j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je suis à Princess Golf Course, ça va nickel. Et on se retrouve donc pour la partie 2 de cette journée au Princess Golf Course sur le deuxième 9 trous journée pour 18 trous total sur le Himalaya Golf Course. Donc voilà, donc vous avez vu l'allée. Si ce n'est pas fait, cliquez sur le lien juste ici. Parti, je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas ce qui différencie les trois parcours. On va regarder ici un petit peu. Ici en fait, si vous voulez, un plan du parcours. Donc logiquement, ouais, Shore il longe plus la mer. Bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé faire Shore aussi. Ce sera en avril quand je reviendrai. Ok les amis, désolé, j'ai eu un petit problème de micro-cravate. Donc j'ai dû courir à la voiture, chercher mon micro, machin et tout. Donc j'espère que ça ira, j'espère que le son ira. Vous entendrez un petit peu plus le vent que sur la première partie, j'en suis désolé. Parce que là, j'avais ma bonnette plus sous le pull, donc il devait être protégé, mais genre monstrueux. Alors, trou numéro 1, Himalayas. En fait, c'est pas du tout un dogleg. Ok, d'accord, c'est marrant. Putain, c'est piège, hein, c'est incroyable. Hein. T'as l'impression que le fairway s'ouvre énormément sur la gauche et que c'est un dogleg. Mais en fait, non, le drapeau est là-bas. Donc en fait, c'est tout droit. Allez, c'est parti les amis. Bonne partie, j'espère que vous apprécierez ce vlog. Elle est cotée. Reste là. Je le sens mal. Honnêtement, sur celle-ci là, je le sens moyen, les gars. C'était un peu moins bien qu'avant là. Je sais pas ce que j'ai eu, peut-être un excès de confiance, le fait d'avoir une. Ça sert à rien. Par contre, les gars, c'est un truc de ouf parce qu'on est en novembre. Mais les gars, j'ai envie. Là, le vent a baissé. J'ai envie d'enlever mon pull là. Les gars, 1er novembre en Angleterre, je me mets en polo quoi. Putain, c'est incroyable. Ah, elle est peut-être passée ma balle en fait. Je vous montre un peu ce que je vois, puisque là, je vous parle, mais vous voyez rien. Regardez-moi ça. En fait, vous voyez, ici, moi je suis passé à droite de ce bunker et elle a eu un kick. Donc elle est peut-être dans le rough juste derrière, on va aller regarder. Et vous voyez toute la place qu'il y a ici, mais même, vous voyez, c'est pas long quoi, c'est faire quoi. Et le drapeau est là-bas. En fait, il faut jouer un bon faire 4, un faire 5, faire 4. En fait, le jeu c'est faire 4, faire 5 ici. Et faire 5, faire 6 derrière en fait. Et en fait, le drive ici, il est insortable en fait. C'est pas du tout le... C'est pas du tout le club, bah c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Et dans cet axe là, voilà. Allez là. Oh putain, la chatte mon gars, en plein sur le chemin. What the fuck. J'ai 80 mètres. Je suis dans le bac, je suis dans l'énorme bac. Ah la vilaine, je l'ai cueilli. J'ai pas réussi à... God damn bro. Premier bunker de la journée les amis. Welcome in hell. Ah, par contre ma sortie de bunker les gars, incroyablement relou. Ouais putain, je suis à 1 mètre de la lèvre. Je vais quand même me mettre dans les drapeaux, on sait jamais hein, je peux la sortir. Hein. Du coup vous avez pas beaucoup m'entendre, je suis désolé, le son est beaucoup moins bien. Je m'adresse à vous directement avec le micro. Ah là ça m'embête beaucoup cette panne de micro-cravate là, parce qu'en plus je le branchais, il chargeait pas, j'espère qu'il n'est pas cassé. What? Allez, bogey pour commencer, bon c'est dommage, bonne sortie de bunker, d'ailleurs faut que je remette le panneau là, faut pas que j'oublie. Dommage ce putt un petit peu trop attaqué. L'avantage et l'inconvénient d'un chariot électrique. Le numéro 2 est un par 5 de 575 yards. Putain, ça fait 520 mètres. Bon, ouais, si, c'est costaud quand même. Ouais, si, ça va. Ouais, ça va. J'ai un petit coup de barre, les gars. Allez, il y a beaucoup plus d'arbres. J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois des arbres depuis que je suis arrivé ici. Enfin, ici, dans le golf, j'entends. Ça fait du bien, putain. Trou numéro 2 de cette Himalaya Golf Course. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro parce qu'il y a du vent quand même là. Ça me fait chier. Hein. Un vlog pareil. Clairement, il faut vraiment que je m'aligne. Moi, il faut que je m'aligne avec mon fade. Il faut vraiment que je m'aligne ici, en fait, sur la côté gauche là. Et elle va revenir vers l'arbre. C'est beaucoup moins bien que tout à l'heure. Putain, c'est incroyable. Et c'est ouf parce que vous vous en rendez un peu moins compte parce que vous voyez ça sur 2 vlogs différents, donc avec quelques jours qui séparent les 2 épisodes, etc. Sauf que moi en fait entre les deux il y a un quart d'heure quoi, le temps que je règle ce problème de batterie, de trucs de micro à la con, etc. Et donc là je passe de faire des traits 300 yards
comme au 7 là ou au 6 je sais plus, à 2 saucisses monumentales. Donc c'est très marrant parce que, enfin c'est très marrant. Oui et non. Mais ce que vous, du coup, vous le voyez un peu différemment. Vous vous dites, si vous avez regardé en vitesse, machin et tout, vous voyez ça comme 2 jours différents. Non, non, il y a un quart d'heure qui sépare le trou numéro 9 d'une et le trou numéro 1 et 2 de Himalaya. Ouais, bref. En vrai, la première était passée. Et du coup, elle va être, en fait, avec le vent dans le dos, elle va être très longue. Mais parce que je vous montre un peu comment c'est. La première, elle est allée au-dessus. Vous voyez, il y a le début du plan d'eau. Et ensuite, à gauche, il y a un petit arbre. Elle est passée au-dessus de cet arbre-là. Donc après, ça dépend de comment est l'eau, en fait. Il faudrait vraiment qu'elle ait fait une grosse distance. Et la deuxième, en revanche, elle est 100 mètres derrière. Parce qu'elle est derrière le premier bac, là. Donc on va aller voir ça. Hein. Petite leste 2 et petite leste 3. Bon, j'ai pas la deuxième, qui a intérêt à ce que je retrouve la première. Sinon, les amis, bah, c'est pas grave. On sera là pour le kiff. Je mettrai une balle au milieu. Et puis, je jouerai ce trou-là comme ça. Et puis, tant pis pour la carte. Mon seul et unique dernier espoir, tu vois, elle a cette ligne-là. Parce que quand je vois la première qui est cutée, la deuxième qui est cutée, tu vois. Mais à mon avis, les gars, il n'y a pas eu assez de patates. Je pense qu'elle a fini au cimetière des balles du trou numéro 2 de Himalaya Golf Course à Princess Golf Course. Allez, je suis un petit peu fatigué là, j'ai un petit coup de barre. C'est redescendu là. Je vais mettre une balle au milieu, je vais jouer au golf. Je vais mettre un petit fer 9, petit fer 8, tiens. On rouvre une petite boîte de petite test et voilà. Je sens un gros coup de... Je me sens vide d'énergie là. Oh non, je l'ai embarqué à gauche. Putain, je vais perdre 3 balles sur un trou, les gars. Ah, le contact dégueulasse. Vous avez vu la baisse là? C'est dingue hein, comment en 15 minutes tu peux vraiment chuter. Parce que là, celle que j'ai remis au milieu comme ça pour le fun, je l'ai vraiment enroulé à gauche. Et mon gars à gauche, je te dis pas l'état du rough. Je vais filmer d'ici pour la 25e fois, désolé pour le micro. Bon, je vais être fort à gauche. Hein. J'ai voulu la faire basse un peu drôle là. Putain, là, c'est pas top là. C'est quand même incroyable. Hein. Vous avez vu ce fairway comme c'est magnifique? C'est sublime. Franchement. Allons-nous retrouver la première, oui ou non? Ah putain, elle est dans le bunker. Pff, voilà. Je suis tellement content qu'elle soit dans le bunker, les gars. Vous avez même pas idée. Je le voyais déjà aller chercher dans le gros rough derrière, etc. Heureusement qu'elle était basse celle-là. Hein. Je sais même pas comment j'ai réussi à la sortir de cette motte d'herbe. Parce que les gars étaient dans un truc. J'y suis allé à fond, face ouverte. Par contre, on est là en 3, les gars. Faut se réveiller parce que là, l'Himalaya, il est encore loin. Là, hein. Bon, j'ai 190 mètres. Je prends un hybride. Hein. J'ai vent de face, j'ai pas le choix là. Hein. Je vais être court à gauche. J'espère vraiment que vous m'entendez. Je prie. Putain, je crois que je suis sur le green. Incroyable. Je vais péter pour boguer, les gars. Attends. Ouais. J'ai 30 mètres, quoi. Allez, les gars, on se réveille. Enfin, surtout moi. Là, ça y est, j'ai le contre-coup, les gars. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'arriver ici, j'ai eu un mariage samedi. J'ai eu un mariage dimanche. Donc, j'ai fait Paris, Vimereux, Arras, Lille pour le mariage. Lille, Arras pour rentrer dormir. Et enfin, Arras, Calais ce matin à 6h du mat. Je peux te dire que ça picote, hein. Ça picotait. Regardez-moi ça, putain. Regardez-moi ça. C'est quand même magnifique, hein. Il y a 2 greens qui sont mélangés les uns sur les autres là.
Donc il doit y avoir un trou de shore, je pense, si je dis pas de bêtises. Vous avez vu ce green, la butte? Regardez-moi ça! Regardez-moi cette butte, c'est incroyable! Regardez le relief, quoi! J'espère que vous m'entendez. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Hein. Honnêtement, bon, ma balle est là-bas. Regardez, c'est marrant, regardez, elle va disparaître avec le relief du green. Bon, vous n'allez même plus la voir. Ouais, voilà. Tellement il y a du relief. Allez, premier triple de la journée, les amis. Il fait mal celui-là. Allez, ça va être sport. Regardez-moi ça, ce double green là. Quand même incroyable. Hein. Et on arrive au trou numéro 4. Regardez-moi comme c'est incroyablement sauvage. Ça fait rêver. Hein. Donc trou numéro 4. Alors, trou numéro 4 par 4 de 433 mètres. Au final, c'est marrant parce que visuellement, vous voyez, il est très un peu ciselé comme ça en Z. Et en réalité, quand on regarde la carte parcours, il est droit comme un I, le bonhomme. C'est parti, on va essayer de mettre un drive en piste. Je ne désespère pas, les amis. Comme quoi, hein, quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. J'ai réussi à faire un beau drive, sauf qu'en fait, je m'étais aligné là, mais elle est sortie là. Du coup, elle est dans les bunkers là-bas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ce 9 trous Himalaya là, il va me tuer. Mais c'est pas grave, parce que du coup, vous savez à quoi je pense là? Je pense au burger et à la pinte que je vais me faire ce soir, les gars. Je vais dormir. Allez les amis, c'est magnifique. En fait, c'est tellement... Là, j'oublie la carte. Mais c'est tellement beau. Franchement, la vue du fairway là... Au début, je suis arrivé au 1 Himalaya, j'étais c'est bizarre, les arbres, machin, et tout, c'est quoi ce délire et tout. Et là, en fait, t'en prends plein la vue, quoi. Franchement... Mais le 4 là, il est vraiment magnifique. Hein. Franchement, c'est incroyable. Je vais vous montrer ma tronche. Si je m'étais vraiment, si elle était sortie sur le bac de gauche comme sur lequel je m'étais aligné, elle aurait été parfaite. Mais bon, avec des si, on sait tous ce qui se passe. On serait sur PGA Tour. En plus, je soupçonne le bunker d'être bien profond là. Aïe aïe aïe. C'est magnifique quand même. Hein. Franchement, j'arrive là, je fais ça, je me dis putain, quel plan de ouf quoi. C'est quand même incroyablement beau quoi. Avec ma sortie de bunker du trou numéro 1, je pense que c'est le deuxième bon coup de ce 9 trous Himalaya. On n'a pas eu beaucoup hein. Mais vous voyez tout de suite, un bon trou, un sourire. C'est pas compliqué la vie au golf. On est à 75 mètres, j'ai un wedge, j'ai un petit 58 à jouer là. Honnêtement, si j'arrive à coller un mât, le par est faisable. Putain, n'empêche, j'ai rattrapé, vous avez vu en jouant comme je joue là, j'ai rattrapé les mecs devant quoi. À mon avis, ils doivent prendre cher comme moi. Je suis dessus mais elle s'est arrêtée net. Il va me rester un bon putt pour le par, mais je putt pour le par. Donc regardez-moi ça. Oh là là, regardez-moi ça. Il n'y a rien. Hein. C'est un désert. Hein. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas de chichi quoi. Voilà, c'est ça le golf. Mon putt pour le par qui est ici là. Il y a quand même, putain, il y a quand même du chemin. Hein. Je vais filmer ça d'ici. Franchement, quel point de vue, les amis, c'est magnifique. C'est fort, mais c'est à gauche. Stop. Ah, le mauvais putt. Horrible, horrible. Shame, 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 shame. En même temps, je me suis pas vraiment concentré, j'ai pas pris la deuxième pente et tout. Pas de miracle, hein, forcément. Non, franchement, c'est cool. C'est incroyable comme le jeu a disparu en 20 minutes. Quoi. Mais vous savez quoi, je vais partir des jaunes. Ce sera déjà ça en moins. Ah là 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 là. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Tadam!
incroyable. Bon, du coup j'ai 110 mètres. Je me prends un petit pitch là, comme je suis vraiment fatigué là. Je veux juste être sur le green. Incroyable, parfait. Je suis à 2 mètres. Ah, c'est marrant, la première occasion de birdie sur le parcours de l'Himalaya. Bon, c'est magnifique, hein. Honnêtement, franchement, et je me demande s'il est même pas encore plus beau que Dune. Les lumières et tout, putain. Quelle chance. Quelle chance. Ah, le bunker. Je vais aller vous le montrer, les amis. Heureusement que je suis pas allé dedans, il m'aurait achevé là. J'aurais fini, j'aurais arrêté. Non, je déconne. C'est le mec qui traverse la Manche et tout, il arrête au bout de 6 trous. Hop. Ma balle est ici, plutôt content. Regardez-moi la lumière vers le départ. Et regardez-moi ce bunker. Imagine t'es dedans, mec. Imagine t'es dedans. What the fuck. Birdie putt, les amis. Oh la vilaine. Ah la vilaine. Je vais pas faire un seul birdie aujourd'hui, hein. Putain, c'est ouf, hein. C'est le 5e. God damn it, bro. Franchement, bah, je m'étais aligné un petit peu trop à droite, mais quand je l'ai vu revenir sur la fin là, je me dis damn, mais non. Alors, trou numéro 6, je pense que c'est un par 5. Je vais regarder la carte. Trou numéro 6 de l'Himalaya. Ça y est, je suis perdu là. Himalayas Cruise. Vous avez vu la fatigue ou pas? J'ai mis la veste, je suis fatigué là. J'ai froid. Alors, énorme par 5, 556 yards, c'est tout droit. Premier bunker est à... Putain, il est loin, 300... En fait, c'est dingue. Hein. Là, les mecs sont à 300 yards. Vent de face, j'irai jamais. Bon, allez, je suis à droite, mais je suis en piste. De toute façon, là, clairement, physiquement, je sens que je suis assez vide. Donc, je vais jouer tranquille, hein. je vais jouer la piste. Le plus dur, en fait, ça va être les départs, quoi. Essayer de rester sur le fairway, faire des drives, etc. Tu vois. Putain, mais en fait, j'ai joué que des drives. Les mecs, ils vont me dire, mais t'es fou, t'es en Angleterre, tu joues des links, faut jouer des fers et tout. Ma man! T'as vu quand j'ai drivé à l'aller ou quoi? Non, mais c'est vrai que là, en soi, j'aurais pu prendre un fer, mais bon. Attends, c'est un par 5 qui fait 500 mètres. Il faudrait que je fasse 160 mètres, 160 mètres, 160 mètres. Et encore. De toute façon, mon drive là, il a fait 160 mètres. Hein. Regardez-moi ce fairway. C'est quand même pas mal. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma balle. Elle est juste là. Je suis rincé. Il n'y a plus un shot qui sort là. Quand je dis ça, attention, je me plains pas. Hein. Je suis content d'être là, tu vois. Je vous dis juste que je me promène, tu vois. J'admire le lieu dans lequel je suis. Je suis dans un divo, je me permets. Hein. N'empêche, c'est marrant parce que tout à l'heure, là, je me suis enflammé sur le 1. Putain, je suis en polo et tout. Et là, je me vois revenir vers la caméra, je me sens marcher. Je sens toutes mes couches, mon bonnet et tout. Et en fait, Michael, l'abonné avec qui je vais jouer mercredi et jeudi, Royal Singport et Royal Saint-Georges, lui, il habite à Londres, donc il connaît. Et je lui avais dit, ouais, novembre, ça fait chier et tout. Il fait, bah, tu sais, ici, t'as les 4 saisons en une journée, tu vois. Ouais, il a pas plu, il a pas neigé. Je suis arrivé ce matin, effectivement, c'était l'automne. Il y a eu un mini moment de printemps-été au 1. Et là, on est revenu en automne. Il manque l'hiver, mais j'ai pas envie de l'avoir. Et par contre, ouais, truc de ouf, pour le vent, le bonnet, ça aide vraiment. Je sais plus qu'est-ce qu'il m'avait dit ça. Il m'a dit, ouais, quand tu joues dans le vent, tu mets un bonnet et tout. Et en fait, le fait de l'avoir sur les oreilles, t'as beaucoup moins de qui rentre dans ton cerveau, tu vois. Du coup, quand t'es à l'adresse, t'es un peu moins gêné, quoi. Allez, je suis juste là et il va me rester 138 mètres. J'aurais fait drive, faire 7, faire 7, faire 7. Pour être en 4, peut-être dessus.
Allez, it's showtime. Bon, balle un peu plus basse que les pieds, elle va fade. Je vais m'aligner à gauche du green. Normalement, should be good, baby. Bonne balle, plein axe drapeau mais très courte. On voit que je suis vidé, hein. Putain 138 mètres faire 7 j'y vais pas quoi, truc de ouf. Mais un petit shot qui sort, la balle qui fait exactement ce qu'on avait imaginé qu'elle allait faire et je putt pour part. C'est pas mal quand même hein. On est pas mal. Regardez-moi ça. Ça comme c'est beau. Ciao. Oh là là, le mec il fait 115 mètres avec un CR7. Magnifique. Allez, ma balle est ici. Ah, ça monte, hein, dis donc, putain, Charles. Pfff, Charles, là, je suis vraiment n'importe quoi. Là. Ça commence à m'agacer, putain. Charles, damn it, bro. Ah. God damn, bro. Alors là, je suis un peu embêté parce que je peux pas monter sur les départs. Donc je vais devoir filmer un peu comme ça, désolé. On est sur le trou numéro... Ah, on est au 7. Je pensais qu'on était au 8. 190 yards. Donc 170 mètres, vent de face. Je vais prendre un fer 4. Il commence à me saouler devant là. Ils m'ont jamais laissé passer en plus, putain. J'aimerais bien qu'ils bougent leur cul. Putain, il reste 20 minutes de soleil. Il reste 3 trous à faire, ça va être compliqué quand même. Hein. Ah. Oh. J'ai fait un shot légendaire les amis. Le départ du 8 est juste à droite là. Et je suis allé 15 mètres derrière eux, dans l'axe du départ du 8. Ça faisait des années que j'avais pas fait ça, dis donc. J'ai vu où était ma balle, on va aller la jouer. Hein. Regardez ça, la vue là. Avec le drapeau qui vole. Oh là 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 là. Je ne blaguais pas quand je vous ai dit que j'étais un coup majestueux. Ma balle est ici. En vrai, il y a un shot. Hein. J'ai 55 mètres avant de face. Stop, spin. Elle s'est arrêtée net, les amis. Magnifique. Je suis trop content. Je suis content parce que mon coup de fer 4 était vraiment horrible. Peut-être un de mes pires coups de la journée. Mais par contre, ce coup de wedge à 55 mètres, contacté hyper clean dans le rough là. Et la balle qui s'arrête, mais net de chez net. Voyez le pitch. Quand je vous dis que les greens ici, c'est carglass. Allez, putt pour le par. Ça va être compliqué, il est en descente, mais we never know, baby, we never know. Droite, gauche, en descente. Elle y va. Oh, elle y allait. Allez, bogey, franchement. Ah, dans l'eau glacée. Je suis en train de me demander si c'est pas mon premier bogey Non, c'est le deuxième bogey du retour. Ça fait chier, je peux pas faire de photo, mais regardez cette vue, quoi. C'est quand même incroyable, hein. Il y a des gens juste derrière moi qui nous ont rattrapés, forcément. Donc je peux pas faire de photo. C'est dommage. Ça me frustre beaucoup en tant que photographe de golf. C'est quand je suis dans un golf comme ça, je kiffe, hein, tu vois. Mais en vrai, franchement, je kifferais autant, voire plus, parce que là je joue pas très bien, à faire des photos. À être là, à marcher, avoir une voiturette ou quoi, et faire des tops de tout le parcours, quoi. C'est tellement un kiff. Mais bon, c'est comme ça. Je l'ai en vidéo. C'est pas une plainte, encore une fois. Je parle à cœur ouvert, motherfucker. Alors, trou numéro 8. Très grand, mais en fait, le gros piège ici, c'est toute cette partie ici, là. C'est en fait des dunes hyper sauvages. Et là, on ne le voit pas, mais de l'autre côté, là, il y a de l'eau. Donc, il faut vraiment... à mon avis, par exemple, moi, avec mon fade, je pense qu'il faut que je m'aligne sur vraiment à gauche du sapin, là. Et que ça revienne vers le fairway, tu vois. 312 yards, ça fait 270 mètres. En vrai, pour la première fois de la journée sur un par 4, je vais prendre un fer au départ. Petit draw parfait. Moi je suis content, franchement, belle fin de journée. Et malgré le rythme de devant, là je vois le soleil et tout. Je devrais quand même réussir à finir les 9 trous. Je suis un peu content, soulagé pour vous, pour moi aussi, forcément. Ah d'accord, donc là, excuse-moi, je reviens là-dessus. Le green sur lequel on va là, de mémoire, je crois que c'est le green du 5. Où vous savez, vous aviez deux trous sur un même green, donc un green qui est immense. Je sais pas combien de mètres carrés il doit faire ce green. Allez, 94 mètres. Allez, je l'ai pas très bien contactée en revanche, donc elle s'est pas arrêtée. Elle a roulé encore un peu, je vais être à 4 mètres. Mais encore une fois, je putt pour birdie. Et je vais tout donner.
Allez, on est là. On est pas mal. Allez les gars, on y croit. Premier part du jour sur l'Himalayas course, man. God damn, bro. Pouh, on vient de loin, les gars. Alors, trou numéro 9, donc à l'aveugle. Ils vont pas me laisser passer, hein, putain. C'est vraiment des chiens. Tu me diras, on est au trou numéro 9, ça fait pas grand chose. Hein. Par 4 de 426 yards, on a un petit vent de face. Je m'aligne sur la. Je vais m'aligner sur la pointe du toit du clubhouse. Et elle va cut et elle va revenir fairway, je pense. Enfin, dans l'idéal, quoi. Mais de toute façon, il faut surtout que j'attende que je me pèle les miches parce que putain, ils sont juste là, quoi. Franchement, les gars, je commence à cailler ça. Mon gros drive, je suis content. Au final, je fais ça, mais je vais retourner là-bas, attendre comme un con tout seul. J'aurais peut-être dû attendre les mecs derrière, mais bon. 154 en montée, normalement c'est un bon fer 7. Là, je vais prendre un bon fer 6 et il faut que je tape bien. Hein. Il faut que je tape bien. Bon, je suis green, mes premiers plateaux. Mais quand même bon shot, putain. Enfin bon shot par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui sur ce parcours là. Je suis content parce que je finis sur un bon drive et un bon fer 6. Ah. Demain par contre ça va me faire du bien de jouer, jouer avec mon abonné à pas Michael. Et je joue à 13h avec lui et du coup on joue sans caméra. Du coup ça va me faire du bien de faire 18 trous. Vraiment sans caméra, sans rien, juste le chariot. Et taper la balle, tchatcher et tout. Enfin jouer au golf quoi. Parce que quand tu vlogs encore une fois c'est un peu différent. Anyway. Bref, allez, je suis sur green. Alors je suis sur le premier plateau, le drapeau est second plateau. Donc je vais avoir un gros putt. Mais si jamais je pouvais finir sur un petit par. Eh mais je fais pas retour avant. Sur 2 parts, ça me referait ma petite journée là, tu vois, parce que. Oh, regardez-moi ça. C'est quand même pas mal, hein. Franchement c'est quelque chose. Hein. Regarde-moi ça. Regarde ce putain de point de vue. Faut que je fasse une photo. Bon, la balle est ici. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais il y a la butte là. Donc je vais me mettre ici pour que vous voyez bien la pente. Allons-nous finir sur un par? Allons-nous finir sur un par? What a bat. Voilà. Allez là. Ah putain. Allez putain, on finit sur un par, trop bien, trop content. Je suis rincé les gars. Là je vais aller à l'hôtel. J'hésite à boire une pinte ici, mais bon après je reprends la route et tout. Bref, je pense que je vais aller à l'hôtel, check-in, resto, m'écrouler, recharger toutes les batteries là, putain. Bref, bon les amis, c'est fini, ça y est, j'ai fini sur 2 parts. Trop bien, trop content. Pote de l'espace. Bon, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous êtes contents du résultat. Moi je ne me rends pas encore très bien compte. J'espère surtout que l'audio ça aura été avec ces 7 années micro-cravates là qui ont bugué. Désolé encore. Voilà, je suis super content. C'était une journée assez incroyable. Très bien joué. Enfin très bien joué. Pour moi j'ai très bien joué à l'aller en tout cas. Mon niveau s'est écroulé au retour. Mais c'est pas grave, c'est le golf. De toute façon l'endroit était magnifique. J'ai hâte de venir ici demain matin faire des photos. Franchement ça va être sublime. Lever du jour par là, etc. À mon avis, le lever du jour va se lever à peu près par là. Bon, c'est pas facile de dire ça. Mais voilà, donc j'ai hâte, je vais mettre un petit réveil qui va piquer, mais on n'a qu'une vie, je finis là une fois. Après, je reviens en avril, hein, mais bon, bref, c'est pas pareil. Voilà, les amis. Donc voilà, je vous laisse ici sur ça, sur ce petit par qui fait du bien. Encore merci à Finally Golf pour sponsoriser ce voyage. Ça me fait très plaisir. Faut vraiment, n'hésitez pas à aller sur leur site. Il faut leur montrer du soutien parce que c'est justement en leur montrant du soutien à moi et à lui, etc., à travers les likes, la communauté, etc. Enfin, vous savez comment ça marche. Plus il y a de vues, plus il y a de retours, plus ces choses-là peuvent exister en fait. Enfin voilà, tout simplement. Donc demain, je joue avec un abonné, 13h. Et puis voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine ou je ne sais pas quand pour la partie qui aura lieu mercredi avec Michael au Royal Singport. Voilà, j'ai hâte. Allez. C'est que le début, ça fait commencer et j'ai hâte, j'ai hâte. Patate, putain, ça fait tellement plaisir d'être ici. Je suis tellement content. Sur ce, je vous laisse là-dessus les amis. À très bientôt pour la suite des aventures au Royal Singport avec Michael. Ciao les gars.